Et bien yo tout le monde, c'est Matt aujourd'hui, bienvenue dans la partie 2 de la présentation de ma collection du bloc X. Et on commence tout de suite avec Force Cachée. Donc pour rappel, toutes les cartes qui sont non reverse, c'est celles de mon ancienne collection et ça veut dire qu'il faut que je les up. Donc Force Cachée, une bonne série très longue parce qu'il y a énormément de cartes, il y a des cartes badass mais surtout il y a beaucoup de cartes X. Mais on commence avec les Holos, donc on retrouve les habitués de... J'ai l'impression que c'est les habitués, on les voit partout. Les petites évolutions. Donc Pyroli, Voltali, on doit avoir Aquali qui se balade dans le coin. Voilà. Aquali qui se balade dans le coin. Donc des illustrations sympathiques et très basiques pour certaines. Je vois Faramp est un peu dégueulasse. Migalo c'est très joli, etc. Voilà, donc pas mal de petites reverse cette fois-ci. Donc reverse avec le petit logo qui est juste ici. Toutes ne sont pas reverse. Donc si vous en avez évidemment je les recherche. Voilà, donc jolie flore. On a Voltali qui n'est pas Méganium, etc. Donc alligature que je dois up aussi parce qu'elle est un petit peu abîmée. Après on arrive sur du Octillery, Tartare que je dois faire, etc. On a Flagados et Roagada. Voilà, de très jolies cartes. Typhlosion aussi que j'ai eu du mal déjà à trouver en holo. Et après on arrive à tout ce qui est rare. Donc Melo, et les Tech et les Kids. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir Tikli et Capoeira en reverse. Il manque Taignon de mémoire qui est juste ici. Ah non, les cartes de deck, pardon, c'est OO et Lugia. Voilà, c'est bon, ça m'est revenu un peu le temps que ça revienne. Voilà, donc Lugia évidemment que j'ai en force cachée avec le logo. Parce que, bah, comme vous savez, Lugia est mon Pokémon préféré. J'ai fait une énorme recherche sur toutes les cartes Lugia. Voilà, donc les rares, hein, pour faire la différence. Le petit nom est en or avec les PV. Comparé aux peu communes et communes qui sont tout simplement en noir. Donc pour le coup, celle-ci, il y a quand même pas mal de petites reverse. Donc par-ci par-là, là, un peu partout. J'ai bien avancé sur celle-ci. Bah, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, la partie 2 sera beaucoup plus complète en termes de reverse parce que c'est des séries beaucoup plus simples à trouver. Même si le prix peut varier entre, voilà, un peu comme la vidéo précédente, entre 4 et 8 euros pour certaines. Tout est là, hein. Tout est là, enfin tout est là, je vous présente tout ça. Hein. Il m'en manque un peu, hein, comme vous pouvez voir. Et là, après, ce qui est magnifique, c'est que, je sais pas si on le verra à la caméra, mais voilà, elle n'est pas slivée, celle-ci faudrait que je la sleeve. Mais voilà, vous voyez les Pokéballs en reflet derrière, là, elles sont tout simplement magnifiques. La présentation de Force Cachée, c'est aussi les Arbis. Les Arbis qui ont beaucoup augmenté en termes de prix. On les trouve pratiquement en Mint entre 10 et 15 euros. J'en ai quelques-uns, voilà. Il y en a 28 à collectionner parce qu'il y a aussi, il me semble, le point d'interrogation et le point d'exclamation. Je les ai pas notés sur ma liste. Mais voilà, il y a le point d'exclamation et le point d'interrogation. Et après, on arrive aux ex. Donc les ex de force cachée, j'en ai pas énormément. Parce que comme je vous l'ai dit, il y en a, je sais pas, il doit peut-être en avoir 15. C'est énorme hein, pour une série. Voilà, donc là j'ai la Mentali, j'ai la Alligatueur. Voilà, tout cela, c'est des manques. Hein. J'ai la Tyrannosif, j'ai de la chance, la Noctali, la Persian. Et j'ai la fameuse secrète, c'est le Bi. Qui pour le coup, ça va en termes d'état. Elle a un petit coin abîmé, elle a des petits coins abîmés, mais ça va, elle n'est pas pliée, etc. Noctali, Tyrannosif, Alligatueur et Mentali, je pense les garder, j'aurais pas besoin de les up. Genre l'état minimum me convient. Voilà, j'ai aussi la Lugia X, hein, évidemment, qui traîne dans ma collection de Lugia. On passe à Créateur de légende. Alors, Créateur de légende, qui est une série aussi très plus ou moins simple à faire. Il y a beaucoup de cartes qui sont en circulation, donc c'est plutôt cool, comparé au Scellé qui n'est pas du tout cool, parce qu'il est très dur à trouver pour le coup. Donc on a du Ptera, du Galeking, du Vassilis, etc. On a des Pokémon un peu de la première G, donc c'est cool. Voilà. Donc pour le coup, celle-ci, je l'ai eu beaucoup en holo, mais en reverse, rarement vu. Grolem, j'ai déjà vu. Je l'avais en reverse, mais elle était tellement défoncée que quand j'ai trouvé une holo, j'ai préféré la remplacer. Voilà, donc là c'est rigolo parce que le logo est à gauche au lieu d'être à droite. Mew, donc Mew, je l'attends de l'avoir en reverse, mais ça va être une des cartes que je vais garder aussi en holo. Parce que c'est une carte que j'ai tirée avec mon meilleur pote quand on était gamin. Et du coup, bah, je sais pas, elle me tient à cœur cette carte parce que je me souviens exactement du moment. Voilà, tout simplement. Voilà, du gros tas de mort. Non, celle-là est pour le coup assez complète en termes de reverse aussi. Là, il m'en manque 3 au niveau des rares. Parce que tout ça c'est des rares, hein. Rares reverse. Et on arrive du coup à partir d'ici aux peu communes. Donc ouais, j'ai pratiquement presque toutes les rares, donc je suis content. Puis après c'est commune et peu commune, hein, vous connaissez. Il y a quand même de belles illustrations quand je vois Galegon, Machopper, Tentacruel, regardez, elle est magnifique quoi.
puis le pire, c'est qu'elles sont magnifiques, mais elles sont aussi holographiques en reverse. Et ça, pépite. Donc c'est pour ça que j'essaie de tout faire en reverse, parce que tout avoir en holo, c'est magnifique. Ce bloc de toute façon est magnifique. Vous l'avez dit dans la première partie que c'était l'un de vos blocs préférés. Et vous avez totalement raison. Même si je place quand même Wizard dans mon cœur en première position. Voilà, je suis content de pouvoir compléter tout ça. Même si c'est pas tout complet évidemment. Je vais essayer de reprendre très sérieusement le bloc X cette année, comme je l'ai dit dans mes vidéos objectifs et résumés de l'année dernière. Mais voilà, ça serait un gros kiff pour moi de pouvoir beaucoup plus avancer. Malgré quelques petits soucis perso encore au niveau financier de mon côté. Alors, pour créateur de légende, pareil, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 3, vous voyez. Donc Miu, il me semble que je pourrais pas la garder parce que voilà, il y a une écriture derrière. Armaldo, je pourrais la garder, elle est plutôt clean. Libégon, elle va dégager. Et il me semble que c'est tout. Voilà. On passe à X espèce Delta. Donc pour le coup, pareil, en termes de scellé, celle-ci est très compliquée. Et en termes de cartes, c'est l'une des séries aussi qui coûte très cher avec les reverse. Alors, Dardarnian, qu'il faudra que je change parce qu'elle est pas belle. Nostanfer, qui est une carte de deck que j'ai réussi à avoir en reverse, je suis plutôt content. Dracolos, pareil, ça va être une des cartes un peu phares de cette série. Avec en reverse, ça va être très compliqué de la trouver. Il faudra en excellent état, c'est minimum 100 euros. Voilà, Pyroli, Mentali, là on a la totale. Pyroli, Mentali, Noctali, Aquali, et il doit avoir du Voltali qui doit traîner aussi dans le coin. On a quoi? Mentali, Pyroli, Voltali, Noctali, Aquali, ouais, on doit avoir les 5. Voilà, comme je l'ai dit, hein, le retour des évolutions. Les évolutions on connaît, ça coûte super cher. On a aussi le formidable trio Dracolos, Metalos et Dratak, avec aussi Latios et Latias. Non, en fait là, plus Mewtwo, Rayquaza, enfin là on est sur des zolos qui coûtent ultra cher. Il faudra compter pratiquement du 100 euros minimum pour du Near Mint. Voilà, puis je passe tout ce qui est Mentali et Noctali, évidemment, vous connaissez. Mais en reverse, on est sur un bloc très cher. C'est pour ça qu'il est, pour le coup, pas super complet. Voilà. Mais après, j'essaie de me rattraper un peu sur les communes et peu communes et les rares, forcément. Pareil, on retrouve les rares, le nom en or, blablabla. Il m'en manque un peu, vous voyez. Voilà, puis après on arrive aux peu communes où ça commence un peu à côté pour certaines, hein, tout ce qui est métamorphe par exemple, compter pratiquement du 30 euros. Voilà, moi j'avais acheté pratiquement 20 à 30 euros unité pour chaque petit métamorphe. Parce qu'en fait il y a plusieurs métamorphes, il y a les métamorphes en peu communes, il y a les métamorphes en commune, vous allez voir un peu plus tard. Et c'est pas du tout les mêmes prix. Voilà, bon, quelques-unes qui se bataillent par-ci par-là. J'aurais beaucoup aimé avoir le Draco, enfin les deux Dracos d'ailleurs. Voilà, ça viendra par la suite. Hein. Pareil, la Galopa illustration, pépite. Hermure, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, vous l'avez vu dans une vidéo réception. Et là, on va arriver sur les fameuses communes. Donc les communes qui coûtent un petit peu moins cher, il faut compter une petite dizaine d'euros. Pourquoi les métamorphes coûtent un peu plus cher que les autres? Je pourrais pas vous dire parce que pour le coup, elles sont vraiment dégueulasses. Mais je sais pas, au niveau de le fait que ce soit des starters, peut-être, ça joue un coup. Les Evoli, pareil, je les ai pas, j'aurais beaucoup aimé les avoir, mais pareil, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros, parce que bah voilà, Evoli, hein, tout simplement. Puis après le reste, bon, j'en ai quelques-unes qui se baladent. Voilà, c'est un peu compliqué d'en trouver du espèce Delta, ça sort pas énormément, mais quand ça sort, c'est très vite pris, parce qu'il y en a peu qui sortent, et puis il y a des prix quand même assez hauts pour ce genre de bloc. Mais par chance, espèce Delta, on avait que 3 ex. Et les 3 ex, c'était Pyroli, Voltali, Aquali. Hein. Voilà, on retrouve les évolutions. Encore. Voilà, moi je pense que je vais les changer les deux pour le moment que j'ai parce qu'elles sont vraiment dans un état abîmé. Si par rapport à force cachée, pour revenir un peu sur les blocs précédents, force cachée, on avait le trio Entei, Suicune, Raikou. Donc comme vous voyez, il me manque Raikou. Suicune, je l'avais pioché et Entei, je crois que je l'avais échangé dans la cour de récré à l'époque. Et créateur de légende, on a aussi les 3 Regice. J'en avais trouvé juste un qui est Registel ou Registil, que j'ai trouvé à 10 euros en brocante il y a très longtemps. Et du coup, pour espèce Delta, on a 3 petites stars qui sont Groudon, Kyogre et Metalos. Et pour le coup, je crois que j'ai les 3 si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il n'y en a pas de 4ème qui se balade. Il y en a bien 3. Voilà. Donc celui-là, je l'avais pioché à l'époque, c'est une de mes stars en meilleur état. Celui-là, je l'avais pioché. Non, celui-là, je l'avais pioché. Celui-là, ça devait être un échange aussi. Pareil, la seule star que j'ai acheté, c'était
Pyroli et Aquali. Après évidemment la Résistile, après tout le reste c'était soit de l'échange, soit de le piocher. Et on a une petite secrète qui est Azumaril dans Express Delta. Excentroblone qui est pas un bloc que j'affectionne parce que je trouve les illustrations pas superbes. Mis à part quelques-unes, on est beaucoup centré sur Deoxys, hein, vous voyez. Il y en a 4 qui sont là. Voilà. Puis j'étais pas trop fan du changement de type à l'époque. Pour être très honnête avec vous, je sais que beaucoup le sont, mais c'était pas trop mon cas. Alors on a quand même des illustrations très belles avec Léviator et Kabutops. Après le reste, quelques petites reverse par-ci par-là. Hein. J'aurais beaucoup aimé avoir le Léviator parce qu'elle est très très jolie. Mais là pareil, on va aussi rentrer dans des prix autour de 70 à 80 euros la petite holographique en reverse. Ça coûte quand même assez cher pour des reverse. Mais bon, le bloc est magnifique. J'ai la chance d'avoir les deux Rayquaza. Voilà, trouvés en brocante. Une chance terrible. Je vous le cache pas. Mewtwo, j'aurais beaucoup aimé avoir parce que c'est une des cartes aussi un peu phares de ce bloc. On a aussi les 3 Regice. J'en ai 2 sur 3. Ça va. Et après, on arrive... Là, pour le coup, c'est marrant, il n'y a pas de différence entre les rares reverse et les peu communes. Donc les rares s'arrêtent à Mengriff. Et c'est marrant qu'il n'y ait pas de différence entre les rares et les peu communes. Voilà. C'est marrant que les rares ne soient pas avec le nom doré. Bon, donc un peu difficile pour le coup de différencier un peu ce bloc. Bon, on a quelques petites illustrations sympathiques. J'ai l'impression qu'on est un peu sur un thème un peu plus sombre d'après ce que je vois sur certaines illustrations. Voilà, quand je vois le Ténéfix, le Noix de Coco, le Aquaquack, je pense que ça doit être le même illustrateur. Harada, et là on est Harada. Ouais, on reconnaît un peu le style de Harada. Là on a du Nishida. Non, c'est cool d'avoir... Enfin, le bloc est quand même sympa, mais c'est pas un des blocs que je kiffe le plus. Quelques petites reverse quand même qui se baladent par-ci par-là. J'ai la chance d'avoir le Pikachu. Les deux Pikachu d'ailleurs. Voilà. On a ouais, deux petites énergies. Parce que ouais, les énergies, faut pas les sous-estimer. Hein. On retrouve un peu comme le bloc Emerald les énergies. Donc les énergies un peu ultra. Voilà. Puis après, bah, on arrive tranquillement sur... les ex, pareil, les ex, j'en ai pas énormément. Le Mewtwo, le Colomar, ça va être remplacé. Le Décalti, je vais le garder. Le Brasigali, il va virer. Le Broabam, il va virer. Broabam, c'est pas du tout le même bloc, pardon. Bah, j'en ai pas beaucoup, voilà. On retrouve aussi la secrète, donc Mew qui était disponible dans les DVD du film avec la Latias, si je dis pas de bêtises, le film 5. Et voilà, il y a la version holographique qu'on pouvait trouver aussi dans les boosters. Donc la version holographique est forcément beaucoup plus rare. Puis l'illustration est magnifique. On passe à Gardien de Cristal. Donc pour ceux qui ont envie de découvrir un peu plus les cartes, Invest Collect avait fait une ouverture d'une display il n'y a pas très longtemps sur leur chaîne. Donc là, Gardien de Cristal, c'est une série un peu phare parce qu'on retrouve le fameux Dracofeu. Donc Dracofeu électrique qui a fait beaucoup parler de lui quand on était beaucoup plus jeune, en tout cas à mon époque. Et malheureusement, je ne l'ai pas en reverse. Mais bon, c'est une des cartes que j'avais quand j'étais gamin et pour le coup, elle est plutôt en très très bon état. Et bon, forcément, elle va partir quand j'aurai la reverse, mais la reverse coûte très cher. Quelques petites reverse qui se baladent, pas énormément, j'en ai beaucoup en holographique, mais un peu moins en reverse. Voilà, ça commence à arriver dans les cartes les plus simples à obtenir. Et là, retour du nom en doré pour les rares reverse. Et du coup, bah, tout ça c'est des rares, Lagron. Et là, pour le coup, je crois que c'est une des premières fois où ils mettaient 3 decks pour la série. Donc on pouvait retrouver Lagron, Florizard, pardon, et il me semble qu'il y avait le fameux Tortank. Voilà, les Tortank qu'on pouvait retrouver. Et voilà, vous voyez, je l'ai pas en reverse. Florizard, je l'ai eu beaucoup de fois en reverse pour le coup, bizarrement. Voilà. Après, bon, bah, quelques-unes, hein, par-ci par-là. On a du Reptincelle, du Galifeu. Il y a beaucoup de starters, j'ai l'impression. On la retrouve là, du Carabaf, Bulbizarre. Après, pas étonnant, hein, étant donné qu'il y a quand même 3 decks de départ avec 3 starters. On a du Salamèche. Ça va être un bloc un peu compliqué à faire en reverse parce que bah, y a beaucoup de starters et les starters sont un petit peu plus hauts en termes de prix. Là, on va plutôt être autour de 5-6 euros. Hein. De toute façon, c'est à peu près la norme des prix pour les reverse pour du très bon état. Je parle pas pour du near mint parce que moi j'achète beaucoup en très bon état. Et là, ça va, je commence à plus ou moins faire des pages complètes. Donc, je suis content. Mais bon, voilà, c'est histoire d'avoir une petite V1 par rapport à l'évolution qu'il y aura dans ma collection sur les mois à venir ou sur les années à venir. Donc, Gardien de Cristal, j'ai quand même quelques petites ex. Brasigali va virer, Décalti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va
rester, Bourabam il va virer, Jirachi va rester, Kyori va rester, Junko il va rester, et Tangalis, je crois qu'il va virer, parce qu'il est un peu en mauvais état. Lagron-X il va virer, et puis voilà. On passe à l'avant-dernière série qui est Île des Dragons. Donc Île des Dragons, bah, avec le nombre de displays qui a été retrouvé, qui a été ouvert, j'ai quand même pu me procurer pas mal de cartes. Donc comme vous voyez, la Nidoking faut qu'elle vire, parce qu'elle est dégueulasse. Pour le coup, celle-ci, elle vient de mon époque. Donc du Faran, du Scarino. Pour le coup, vraiment, il y a beaucoup de choses en pratiquement excellent état. Enfin, plutôt near mint, proche neuf. Beaucoup de petites cartes en reverse et ça me fait très plaisir de pouvoir avancer. Pareil au niveau des rares. Donc les rares commencent à partir de... Alors, à partir de Arbok. Donc les rares, à partir de Arbok. Donc tout ça, c'est pour que des reverse. Soit en reverse, soit juste en rare. Les holos, c'est à partir de Typhlosion. Bon bah là, ça commence à arriver petit à petit. Hein. Et là, pour le coup, pareil, les noms ne sont pas en doré. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Donc là, ça avance pas mal. Je sais que j'avais fait pas mal d'achats sur les dragons. Avant que le gros lot sorte, ça coûtait quand même un petit peu cher. J'avais acheté ça à Dream of Figure qui vendait ça un peu cher à l'époque. Bon, aujourd'hui, il est dans les tarifs, mais à l'époque, il avait pratiquement 6 mois ou 7 mois de plus. Mais bon, ça c'est pas un secret. Donc, tac... ça avance par-ci par-là. Alors du coup concernant les ex de Île des Dragons, j'ai pu avoir le Dracolox X qui m'a été donné par un ancien ami. Là ça va virer, Libégon, Gardevoir X, je pense que je vais la garder. La Latias X pareil, Latios X pareil. Dratak X pareil, le Tyrannosif elle va virer. Et concernant les stars de Île des Dragons, on a le fameux Dracofeu. Donc le Dracofeu, je vous avais dit que je l'avais récupéré dans un échange quand j'étais plus jeune, et la Mi ou star je ne l'ai pas du tout. On arrive sur le dernier bloc, le bloc Gardien du Pouvoir. Donc encore un bloc où on retrouve le Dracofeu. Donc un bloc plutôt assez simple à compléter en reverse parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur le marché et ça fait plaisir et ça se voit davantage parce que il y a beaucoup plus de Holo reverse. Donc le Dracofeu est l'une des cartes les plus chères de ce bloc en reverse, ça coûte beaucoup plus cher en reverse qu'en holo. Voilà, donc il y a quelques cartes. J'ai aussi le Kabutops, voilà, il y en a quand même beaucoup. À l'époque, la Raichu, je me souviens, je l'avais payé 20 €. Elle est pratiquement en near mint. Voilà, du Monaf Limit, Terraclop, je crois que c'est une carte de deck. Vous connaissez, les cartes de deck sont compliquées à avoir en mode reverse. Voilà, pas mal de petites choses. Encore une fois de plus, les rares n'ont pas de nom en doré. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais voilà, mais il y a pas mal de petites cartes qui avancent quand même pas mal dans la collection. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Il me manque le Reptincelle, vous voyez, Reptincelle, Niglali, Fogler. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses, c'est sympathique. J'ai réussi à avoir le Pikachu, je suis content. Parce que Pikachu, hein, vous savez, c'est des cartes un peu chiantes à trouver avec le Evoli et les évolutions. Et ça me fait plaisir de pouvoir aussi avancer dans les dresseurs. Les dresseurs, hein, compliqué à avoir. Mais par chance, j'ai réussi à avoir les 4 énergies en reverse et ça c'est cool. On a aussi encore des énergies ultra comme on pouvait retrouver dans Créateur de légende et Ex-Emerald. Concernant les stars de Gardien du Pouvoir, on retrouve la fameuse Aquali, Pyroli et Voltali. La Aquali, on a pu l'ouvrir avec Invest Collect, donc Romain l'avait pioché lorsqu'on ouvrait plein de boosters en masse, juste pour délirer un peu entre nous. Et du coup, il avait réussi à piocher la Aquali Star. Concernant les ex, j'ai gardé la Absol X parce que c'était David Lafarge qui me l'avait vendu pour 20 € à l'époque où il revenait encore sur YouTube. La Caroline, je vais pas la garder. La Libégon, possiblement, elle a l'air pas si dégueulasse. La Tangalis aussi. La Hermure, je pense qu'elle va virer, elle a un pli. Et la Camer, je vais pas la garder non plus. Et du coup, on arrive enfin à la fin de la présentation du bloc X. Donc j'espère que ça vous aura plu. Parce que voilà, il y a quand même beaucoup de séries, il y a beaucoup de cartes à collectionner. C'est un budget monstre et énorme pour compléter en reverse entre les ex, les stars et les reverse. C'est une des collections, pas les plus chères, mais les collections les plus longues. Il faut s'accrocher pour pouvoir la faire. Donc si vraiment vous êtes tenté de la faire, bon courage, débloquez un sacré budget parce qu'il va en falloir. Et armez-vous de contacts parce que il en faudra. J'ai eu beaucoup de monde, d'ailleurs je remercie par rapport à la première vidéo, qui sont venus vers moi pour me proposer des reverse. Je regarde un peu, et de toute façon je reviens vers vous à chaque fois, je donne une réponse à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter, puis peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça fonctionnera pas, j'en sais rien. En tout cas on se retrouve mercredi prochain pour la présentation du bloc Diamant et Perle, qui sera en une seule vidéo, et pour le coup celui-là est quand même très complet. Il est également en full reverse, enfin j'essaie de le faire en full reverse, forcément. Mais voilà, en tout cas ça avance progressivement. J'espère que cette petite série de vidéos de présentation de collection vous plaît, parce que moi ça me fait très plaisir d'en parler. Et puis on se retrouve très vite sur les réseaux, Insta, Discord,
Facebook, tout est dans la description, vous connaissez. C'était Matt. Tchuss.